Bonjour frères et sœurs. Nous voici au deuxième jour de ce plan de lecture que j'ai commencé hier et j'ai à découvrir la lecture d'aujourd'hui, ce que le Seigneur va nous partager à travers de ce plan et de sa parole. Alors Seigneur, merci d'être là au milieu de nous, de bénir ta parole, de toucher nos cœurs et de nous enseigner par ton Esprit Saint, de nous interpréter ta parole et de nous éclairer car elle est la lampe de nos pieds. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci. Alors, l'inutilité des rites. Nous sommes au deuxième jour. Commençons aujourd'hui à nous pencher sur notre texte. Michée est un prophète qui a vécu il y a environ 2700 ans et qui fut mandaté par l'Éternel pour parler en son nom. Les destinataires, Israël. Le peuple de Dieu avait été choisi pour représenter et transmettre son amour et sa justice auprès des autres nations. Mais au fil des siècles, Israël a oublié ce que Dieu attendait de lui. Et l'obéissance à la loi s'est transformée en un respect irréfléchi des rites, sacrifices, sélection des lois. Dieu reprend alors son peuple par la bouche de nombreux prophètes, dont Michée, en lui rappelant que la faveur de Dieu ne s'obtient pas par les sacrifices et autres rituels, mais par une obéissance qui se manifeste par une pratique de l'amour, de la justice et de la générosité envers tous ceux qui ont besoin. Amen. Si nous basculons à notre époque, il peut être sage de se questionner sur ce que Dieu attend de l'Église. D'après nos lectures du jour, il est assez clair que Dieu n'attend pas de nous une succession de rituels et autres traditions. Ce n'est pas uniquement en allant à l'église chaque dimanche, ce n'est pas uniquement en priant le Notre Père matin et soir que nous répondons à l'appel de Dieu pour nos vies. Dieu attend de nous que nous pratiquions ce qui est juste, que nous recherchions à faire le bien autour de nous et que cela devienne notre raison d'être. Amen. Michée 6, à partir du verset 6. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression? L'enfant issu de moi pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Proverbe 21, verset 3. Osée 6, verset 6, la parole nous dit « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » 1 Samuel 15. Samuel lui dit alors, en verset 22, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Mon Dieu. Nous lisons Ésaïe 1 à partir du verset 11. « À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des bêtes et à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Convenez pour vous
quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte, de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis lasse de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas. Car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Efforcez-vous d'agir avec droiture. Assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Amos 5, verset 14. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez. Et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien. Coucou frères et sœurs. Nous voyons dans la lecture combien le cœur de Dieu est pur, combien le cœur de Dieu désire l'amour, le pardon, le partage, la justice, la droiture, que c'est ça que nous devrons pratiquer. Les sacrifices, certes, ils étaient nécessaires, mais Dieu ne prenait pas plaisir à ça. Dieu ne prenait pas plaisir à voir le sang couler des animaux, mais cela était nécessaire à cause de nos péchés. Malgré que le sang des animaux n'avait pas toute la capacité pour complètement ôter le péché de l'homme et de la femme. Je suis touchée parce que je découvre le cœur du Père et à combien de fois il répétait qu'il désirait l'obéissance, l'amour, le pardon, le partage, la soumission de l'homme. Parce que voyez-vous, souvent on voit la soumission comme quelqu'un, mais moi je ne suis pas l'esclave. Je ne suis pas un esclave. Mais lorsqu'on connaît le cœur de Dieu, lorsque nous savons que Dieu est Dieu, lorsque nous savons que Dieu a les meilleures solutions pour nous, on va dire, Seigneur, oui, je me soumets à toi, puisque moi, sans toi, je ne peux rien faire. Moi, sans toi, je ne suis rien. Surtout, mes yeux ne voient pas plus loin que les murs de cette maison. Je ne sais pas ce qui se passe là-dehors, mais toi, tu le sais. Et lorsque Dieu nous prévient dans certaines choses, dans certains domaines de nos vies, que ce soit même les relations, et certaines pratiques que nous faisons, certaines croyances, nous devons chercher à connaître la vérité, à chercher Dieu pour que lui, il nous éclaire. Si ces rites, il y a des rites, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rites, qui disent qu'on croit en Seigneur, mais ils ont encore dans leur cœur des rituels qu'ils pratiquent ou des croyances et qui ne se sont pas soumis complètement à la volonté de Dieu. Notre Dieu est merveilleux et bon et pur. Il désire cette relation entre l'homme et la femme, entre lui et Dieu, que l'homme et la femme puissent venir à lui et se soumettre à lui, afin que lui, il puisse les guider et les conseiller tout au long de leur vie, et que l'homme et la femme puissent être heureux. Je le crois de tout cœur, que Dieu voulait ça pour nous, et que Dieu veut la vie heureuse. Malheureusement, la parole dit, il a bien dit, que lorsque l'homme et la femme marchent dans le péché, dans la méchanceté, le non-pardon, l'insoumission de Dieu, et bien même le jour où on crie, Dieu peut fermer les yeux, parce que le péché nous sépare de Dieu, parce que nous résistons à Dieu, nous résistons à la volonté de Dieu. Nous ne devrons pas nous étonner lorsque nous prions que voilà, les prières ne sont pas exaucées. La parole dit de se soumettre à Dieu, de se soumettre à Dieu, de fuir l'impudicité, de fuir l'idolâtrie, de fuir le péché tout simplement. Mais
des fois, certaines personnes ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est encore le péché. Jésus a dit que nous devrions le connaître à lui, le seul et unique Dieu. Il ne faut pas mettre des autres choses dans notre vie. L'idolâtrie, ça peut être des chanteurs, ça peut être des saints, certaines personnes chez les catholiques. Je ne vais pas vous attaquer, mais plutôt dire la vérité parce qu'il faut la dire, parce que la vérité vous libère, parce que la vérité vous ouvrira les yeux et vous avancerez avec Dieu et vos prières seront débloquées. La relation avec Dieu sera rétablie. Oui, les catholiques, il y a tellement des statues et des saints. On n'est pas obligé de passer par un autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, les prières adressées à Marie, les prières adressées à Paul, les prières adressées à tous les saints qu'il y a dans les églises, c'est juste un mensonge inventé et instauré par le malin afin de nous faire dévier, de vous faire dévier du droit chemin. La droiture, c'est ça aussi, d'accepter la vérité de Dieu et de avancer, de jeter les statues, de jeter les choses idolâtres, de renoncer à des rituels que l'on fait. Des rituels, il y a certainement des gens qui touchent à la sorcellerie, des gens qui ne connaissent pas complètement la vérité. Mais aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, sache que Dieu déteste les rituels, Dieu déteste les sacrifices des animaux, mais alors encore pire des humains, puisque la parole nous disait à un certain moment, devrais-je sacrifier mon fils, premier-né, pour mes péchés? Non, non, Dieu est amour. Mais voyons-nous combien Dieu nous a aimés, que la parole dit il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, celui qui faisait toute sa joie. Dieu nous a donné quelque chose qui est le plus précieux. Il a donné la personne de lui-même. Il a créé un corps à cause de nous, par amour pour nous, parce que c'était nécessaire pour que le sang de Jésus nous lave de nos péchés et pour que ce sang précieux puisse nous rapprocher de Dieu. Dieu désire que nous soyons un avec lui. Dieu désire nous sauver. Dieu désire nous rapprocher, nous faire attirer à lui. Et l'homme, il décide souvent, malheureusement, de s'éloigner. Mais moi, je dis merci Seigneur pour ce précieux cadeau que tu nous as donné. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je pourrais te donner en retour? Comment moi je pourrais te montrer ma reconnaissance, ma gratitude? Qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, toi qui as donné le plus précieux de toi pour moi, afin que moi aujourd'hui je puisse venir dans ta présence et aussi recevoir la vie éternelle, parce que le christianisme, l'évangile, c'est pas le tout de demander Dieu pour les biens matériels pour qu'on soit heureux sur terre, parce qu'un jour ou l'autre on disparaîtra. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu, de recevoir la vie éternelle auprès de Dieu. Dieu a des grands projets en envoyant Jésus-Christ dans notre vie. C'est pas seulement pour être béni sur cette terre, mais de recevoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Qu'est-ce que moi, comme être humain, comme une femme simple, je peux donner le plus précieux de moi? Eh bien, ma vie tout entière, mon obéissance, mon amour, ma soumission à Dieu. Ça touche le cœur. Tu as donné le plus précieux. Nous, qu'est-ce qui est plus facile? De couper un animal, de le couper pour nos péchés, ou d'apprendre à obéir. Comme les enfants, ils doivent apprendre à obéir aux parents, c'est dur. Hein? Ah oui, il y en a qui sont durs. Il y en a qui sont naturellement comme ça. Ok, maman. D'accord, maman. Mais il y en a, oh non, je ne veux pas faire ça. L'obéissance. Offre à Dieu ton obéissance. Et tu réjouiras le cœur du Père. Et vous savez quoi? On sera dans les bras de Dieu. Nous aurons toutes les portes ouvertes pour Dieu. L'obéissance, la soumission, c'est des sacrifices dans lesquels Dieu prendra plaisir. Oh oui. Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Si ce n'est pas mon obéissance, l'amour,
de leur reconnaître qu'il est Dieu, qu'il connaît tout mieux que moi je suis rien, que tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Et qu'aujourd'hui, j'apprends à ne plus me traiter « Oh, je suis bête ». C'est ce que je me disais avant. Mais maintenant, quand je connais mon Dieu et qu'il est mon créateur, oh, je ne peux pas dire ça. Ça serait insulter mon Dieu. Ah là là, mes frères et sœurs, j'espère que aujourd'hui ça vous a béni. Moi, je suis bénie parce que Dieu est bon. Je peux plus, je pense même pas comme ça, mais en général, avant, allait au tout départ, on pense que Dieu est vraiment, et Dieu est strict, et Dieu est Dieu de justice. Il peut pas se changer à lui-même. Ça, c'est sûr. C'est à nous de changer parce que c'est nous qu'on a tourné le dos à Dieu. Mais Dieu est au même temps tellement d'amour. Moi, quand je vois qu'il a pris ce qui est plus précieux, Jésus qui faisait toute sa joie, et avoir son Fils sur terre, souffrir pour nous pécheurs, je ne pense pas que ça a été facile pour Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'il est digne de recevoir notre obéissance, notre amour, et tout en fait, tout, que Dieu nous aide. Seigneur mon Dieu, aide-nous à nous soumettre complètement à ta volonté et à rejeter tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui ne te réjouit pas, tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'attriste, tout ce qui fait que le Saint-Esprit s'éloigne de nous. Non, David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oui, ne nous retire pas ton Esprit Saint, parce que sans ton Esprit Saint, nous sommes rien, Seigneur, nous sommes rien. Oh, Rabba Shandarabaria. Que ton nom soit loué, Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour ta présence. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci de les toucher, de les aider dans le jour, dans chaque jour que tu leur donnes. Que tu facilites leurs tâches et que tu les aides à marcher avec toi et de m'aider aussi à moi parce que je ne suis pas parfaite, au contraire. Aide-moi, Seigneur. Tu es la perfection qui est en moi. Toi, tu peux me perfectionner. C'est toi qui es parfait en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse. Et à demain pour une nouvelle lecture. Ça va être un peu plus long aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.